venir t'apporter une petite sagesse de la part de Dieu. Comment il faut vivre avec une personne qui est blessée. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu arrives à maîtriser ou à avoir l'expérience de supporter une personne qui a déjà été blessée, toi-même d'abord, si je suis comme ça, j'arrive à supporter certaines caprices de certaines personnes ou supporter une personne qui a une mauvaise langage, certaines impolitesses, bien-aimé dans le Seigneur, parce que moi, j'ai été déjà travaillé sur ce genre de choses. Malgré moi, je ne manquais pas de respect aux gens. Tu dois avoir l'expérience. Pour que tu arrives à sauver, toi-même d'abord, tu dois être sauvé. Parce que c'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas sauver sans que toi-même tu sois sauvé. Moi, je peux dire, moi, j'ai une autre manière que moi, je réfléchis par rapport à ma vie. Je ne mets pas de condamnation de ma vie sur les têtes des gens. Mes échecs à moi, des choses que je n'ai pas compris, que je n'ai pas saisi, je ne peux pas mettre ça sur la tête de quelqu'un. Souvent, beaucoup de blessés, ils prennent leurs échecs. Si je suis comme ça, c'est parce qu'on m'a fait ceci. Si je suis comme ça, c'est parce qu'un tel, c'est lui qui m'a rendu que je sois ainsi. Parce que tu n'as pas compris pourquoi Dieu a occasionné cette circonstance dans ta vie. Tu n'as rien compris. Pour que tu puisses aider une personne qui est blessée, à préalable, il fallait que toi-même, tu puisses être blessé pour que tu gères certaines personnes qui te semblent être comme toi. La première des choses, pour vivre avec une personne qui est blessée, tu dois d'abord, comme je viens de dire, toi-même, tu dois d'abord être ex-blessé. Et c'est par là que toi, tu dois comprendre, tu peux analyser une personne comme moi. Je ne sais pas, ça coule à moi. C'est facile que je puisse détecter une personne qui a un manque d'affection. Parce que les gens qui sont en manque d'affection, il y a ça des tendances. Les gens qui sont en manque d'affection, parfois, ils se donnent en exagération. Parfois, ils s'enferment eux-mêmes. Donc, elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. Mais il y a certaines, comme moi aussi, je suis en manque, moi, je dois donner en exagération. En l'occurrence, comme des parents. Tu as un manque d'affection, tu laisser aller à tes enfants. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, le nom des noms, ça n'existe jamais, ça n'a jamais existé dans leur vie. Mais sache-le que demain, ils vont te haïr. Parce que tu ne nous as pas appris les noms des noms. Un enfant doit être discipliné en le disant parfois non. Comment il faut vivre avec une personne blessée? Dès que tu l'as compris que ce qu'il est en train de faire là, c'est parce que c'est une blessée. Parce que c'est un blessé. Parfois, quand tu l'as déjà testé 2, 3, 4 fois, ça t'a déjà arrivé, tu sais qui la personne il est, son tempérament. S'il vient, il sait que cette personne, par ses blessés qu'il a, il risque de blesser certaines personnes, ou moi aussi, il peut m'amener là pour que je puisse encore être blessé comme lui. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est juste un état de l'esprit. La personne, il peut être là, il vient, vous commencez à converser, dès que tu constates que la conversation commence à prendre une autre tournure, déplace-toi. Ne le permets pas afin que tu puisses l'entendre. Ne le permets pas afin que tu lui donnes cette occasion-là de qu'il puisse manifester son identité. C'est là où que je dis que je vais revenir pour les gens qui sont blessés. Comment leur attitude, ils peuvent les éloigner même la bénédiction de leur vie. Toi qui as compris que cette personne, elle est problématique. Qu'est-ce que moi je dois faire? Moi, je dois me retirer. La deuxième des choses, une personne qui est blessée, il ne faut pas suivre tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Si tu as le cœur de supporter. Si tu n'as pas le cœur de supporter, déplace-toi. Quand il va commencer ces événements. Et si tu sais que tu peux les supporter, ne calcule pas ce qu'il dit, ne calcule pas ce qu'il fait. Tu seras en paix. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais oublier les blessures intérieures, dès que ça dure dans la vie d'une personne, comme j'avais parlé la fois dernière, ça crée un esprit. Et cet esprit-là qui crée dans la vie de cette personne-là, il va chercher aussi, toi qui étais sauvé, si tu n'es pas prudent, ça va te récupérer encore, ça te ramène là où lui il est. Parce qu'en étant blessé, tu peux redevenir blessé. Alors, si tu sais que tu n'as pas de capacité, fuis. Ou soit tu te fais quoi? Tu ne calcules pas ce qu'il fait et ce qu'il dit. De peur qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse te tirer vers sa destination. Parce que lui, il est là. Parce que quand vous allez se retrouver, vous tous, il n'y a personne qui aidera personne. Même dans la vie des couples, bien aimés dans le Seigneur,
il faut savoir parfois aussi le parcours de ton partenaire. Comment était son enfance? Quand il grandissait, qu'est-ce qui s'est passé en lui? Qu'est-ce qui s'est passé en elle? C'est très important. C'est pour cela que je demande, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être à bon terme avec de belles familles. Parce qu'on peut te révéler quelque chose qui va t'aider afin que tu puisses faire asseoir ton mariage dans le calme. On peut te dire que leur fils, il était capricieux. C'est un état de l'esprit. Il peut grandir avec. Et toi, en tant que la femme, si tu connais que mon mari, on m'a dit que quand il grandissait, il était capricieux. Qu'est-ce que je dois faire afin que je puisse la maîtriser? De la même manière que tu dois aussi apprendre de la côté aussi de ta femme. Quand elle grandissait, elle était comment? Elle fonctionnait comment? C'est pour cela que les jeunes d'aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que tout ce que vous faites, la manière que vous vous comportez chez vous, ça peut vous poursuivre. Si ton mari ou si ta femme ne se renseigne pas, quelqu'un de ta famille va aller se renseigner. Et on le dira, la personne que tu étais. Bien-aimé dans le Seigneur, Séphora pour qu'il sauve Moïse, il fallait qu'il connaisse qui était Moïse. Parce que Dieu a voulu tuer Moïse. L'a envoyé des mauvais esprits afin qu'il puisse le tuer. Et Moïse, donc tout de suite, Séphora, il a compris, il a dit que non, l'atmosphère qui est en train de se passer ici, toi tu as oublié que tu es un homme de sang. Tout de suite, sans plus tarder, il a ramassé la pierre, il a coupé les pépices de l'enfant et le sang coulait. Tu dois connaître qui tu es en train de te marier avec. Quelles sont ses originalités? Moi, je bénis le Seigneur. 28 ans de l'expérience et je connais qu'une seule personne. Si je suis arrivé, pas par moi-même, par la grâce de Dieu et par rapport à ce que sa mère m'a dit qui elle est, est-ce que toi tu as reçu les enseignements? Est-ce que tu as fait les renseignements, investigations pour comprendre elle était comment? Il y a certains enfants qui ont grandi avec le manque d'affection. Il y a certains, ils ont grandi avec les blessures. Maintenant, comment tu peux aider une personne comme ça? Et tu te retrouves, c'est cette personne-là qui est devant toi, c'est elle qui est ta femme. C'est lui qui est ton mari. Comment tu vas faire avec une personne qui est blessée? Bien-aimé dans le Seigneur, de toi-même, tu ne sauras pas. Parce que je suis en train de vous communiquer des choses que personne ne m'a enseignées. Il n'y a que parler de Saint-Esprit qui m'a inspiré ces choses. Une personne qui est blessée, il peut blesser. Parfois, comme je viens de dire tout à l'heure, donc vivre avec une personne qui est blessée, c'est parfois tu fais le profil bas, comme si tu ne vois pas ce qu'il fait. Pour que tu puisses l'aider, tu dois te tuer. Tu dois prendre ton orgueil, enterrer pour l'intérêt de Christ, pour que tu sauves la même manière que toi tu étais sauvé. Moi, pour que je puisse me libérer de mes charges, de mes blessures, Dieu a fait déplacer un homme de Dieu de loin des États-Unis. On a reçu cet homme ici. C'était pour que moi, la mère de cette maison, que mon cœur soit libre. Et quand ça sera libre, pour que je puisse sauver aussi les autres. Je ne parle pas des choses d'une autre personne. Moi, l'autre fois, je connais ce qui est la méfiance. Moi, je suis une personne qui est méfiant. Je me méfiais de tout le monde, même les gens de ma famille. Il y a parfois d'autres personnes, ils disaient que mais elle n'appelle pas les gens. Elle, depuis qu'elle s'est mariée, elle a changé complètement. Non, ce n'est pas parce que je suis resté avec eux, né, grandir avec eux, mais ils ne m'ont jamais compris. Parce que ce qui ôte les écailles et ce qui fait renaître la reconnaissance de la personne, et ils n'avaient pas Jésus. Ils ne pouvaient pas me comprendre. Ils ne pouvaient pas connaître qui je suis réellement. Et quel esprit qui m'anime afin que je puisse être la personne que j'étais. Pour que tu puisses se sauver, tu dois être sauvé. Tu fais le profil bas. Fais-toi comme si on dirait que tu ne vois pas des caprices, tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire. Supporte pour que tu sauves une vie. Parce que si tu as l'amour de Dieu, la manière que Dieu t'aime, tu vas voir c'est une créature de Dieu. Dieu aussi, il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, non de malheur. Donc tu peux regarder en tant qu'une créature de Dieu, il a aussi des promesses dans sa vie. Dieu aussi regarde sa vie. Mais pour que la personne ait toutes ces promesses puissent se réaliser dans sa vie, donc il doit d'abord perdre cette identité-là qu'il a, ou qu'il attarde, que c'est ça qui met les barrières afin qu'il ne voit pas que Dieu les connaît, malgré ses blessures. Tu sauves la personne. Si la personne te donne l'occasion de t'écouter, parle-la. Comme tu sais que la personne, il est déjà au préalable blessé, ne viens pas avec des conseils qui vont encore les blesser.
Montre-la que Dieu l'aime. Montre-la que Dieu compte sur lui. Montre-la qu'il a triste Dieu. Quand Dieu le met parfois, il le voit parfois, il est en train de s'effondrer parce qu'il y a d'autres blessures. Ce n'est pas seulement que tout le monde ça se manifeste de la même manière. Il y a d'autres personnes, ils sont devenus vraiment agressifs et il y a d'autres personnes, parfois, ils sont tristes. Quand ils pensent à un événement qui a brisé son cœur, la personne s'effondre. Quand la personne pense à une parole qu'on l'a dit, la personne, tout son être est brisé. Parle-là. Regarde la croix. Il y a un homme qui était mort aussi pour toi. Quelle que soit cette circonstance-là que toi, tu as croisé sur ton chemin. Je ne sais pas si c'est quoi aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ça brise ton cœur. Dès que tu penses à ça, tu brises le cœur. Mais il y a un homme qui était mort sur la croix. Il a dit qu'il a porté tous ces fardeaux-là, qui étaient la nôtre, en fait que lui, qui était bénédiction, mais il a changé la bénédiction pour que nous puissions être bénis et lui qui puisse prendre notre place. Dieu, il t'aime. Et quand tu parles en montrant à cette personne ce que toi tu connais, tu peux aussi sauver. Tu peux aussi sauver en ramenant la personne vers raison. Maintenant, les choses se posent où? Encore. On vient te voir, on te parle. Parce qu'une personne qui est blessée, j'avais dit, le sang coule. Quand le sang coule, si on ne cherche pas un bandon, si on ne cherche pas un pansement, les sang vont continuer à couler jusqu'à ce que tu vas finir par perdre toutes les sons de ton corps. Et qu'au moment où que toi, tu es en train de saigner, il est temps pour que tu puisses te laisser soigner, afin que l'hémorragie puisse s'arrêter. Tu dois aussi écouter ce qu'on te dit. Quand on te dit ce que tu n'aimeras pas entendre, pèse, soit-on devant la balance. Tu dis que cette personne-là, que ce soit même une parole qui ne t'arrange pas, tu te poses la question en disant que la manière qu'il est en train de me parler, je pèse les pour et les contre. Si aujourd'hui je change, la personne il gagne quoi? Si je ne change pas, il gagne quoi? Et si tu te poses ce genre de questions, tu es déjà dans les bonnes voies. Tu es déjà dans les bonnes voies. En disant que s'il est venu me voir, c'est que réellement, il a vu quelque chose d'important à moi. Alors, je ne dois pas continuer à vivre avec cette vie-là que je vis avec, parce que ça est en train de détruire ma vie. Mais il y a certaines personnes, tu peux t'approcher de lui, tu lui dis, il y a d'autres personnes qui peuvent dire que comment tu peux savoir que tu es blessé? Non. Si tu es blessé, tu vas savoir que tu es blessé. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur, ça dérange. Ça te vole la paix, ça te vole la tranquillité, ça te vole même tes nuits, même l'appétit. Et effectivement, tu es blessé. Tu n'as jamais entendu que quelqu'un te dit que, en tout cas, permets-moi ou excuse-moi, tu sais que tu parles mal aux gens. Tu n'as jamais entendu ça. Pourquoi toi, tes réactions sont brutales comme ça? Quand tu attends que quelqu'un te parle comme ça, sache que bien-aimé dans le Seigneur, on est en train de te dire que tu es en train de blesser. Ce n'est pas parce que toi tu es blessé, tu dois aussi blesser. Souvent, les gens qui sont blessés, ils regardent les côtés. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà au préalable, ils sont blessés, mais ils ont tendance de regarder tout ce que les gens font à mal pour qu'eux qui continuent à être blessés. Mais au retour, ce qu'eux ils font, donc ils ne regardent pas. Parce que dès qu'il va faire quelque chose, un acte, ou ce qui sortira de sa bouche, il ne pèsera pas. Il ne va pas réaliser les bombes qu'il peut faire. Et si tu n'as pas une personne qui est au-devant de toi, qui a une maîtrise de soi, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut mal se passer pour toi. Parce que quand tu blesses, ça ne veut pas dire que tu blesses, tu es fort dans des actes, tu es fort dans ta bouche, que tu es fort aussi avec des coups de pointe. Souvent, les gens qui ont les comportements bizarres, donc ils se défendent, ils font passer d'abord l'agressivité devant pour faire voir aux gens que, donc si tu blagues, tu m'entends, rien, il n'y a rien. Pour chercher à intimider. Ok, en réalité, il n'y a rien. Parce qu'au-dedans, il est déjà blessé. Des blessures, déjà là, déjà pris la force. Il est juste là. Donc la personne, il est là juste comme le serpent qui n'a pas de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose encore la plus dangereuse, c'est quoi pour les gens qui sont blessés? Bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne ne souhaitera de vivre seule. J'avais dit les blessures intérieures, bien-aimé dans le Seigneur. Ça a un esprit. Si tu es une personne, ok, tu parles mal aux gens, tu as des réactions bizarres, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de rejet n'est pas loin de toi. Tout le monde va te rejeter.
Tu te trouves aujourd'hui, tu peux te poser la question, pourquoi les gens ne viennent pas chez moi? Tu peux te poser la question, pourquoi moi on ne m'appelle pas? Tu as déjà regardé la façon que toi tu réponds les gens au téléphone? Pour que les gens viennent chez toi, tu as déjà regardé comment, quand les gens viennent de chez toi, comment tu te comportes? Est-ce que tu contrôles tes langages? Comment tu reçois des gens chez toi? Quand vous êtes dans l'ensemble, les gens ils peuvent être à 5. Tu viens, tu te rajoutes là comme 6e personne. La fin des comptes 1, il part 2, 3, 4, jusqu'à 6. Maintenant, dis-moi, si c'était au nombre de 5 personnes, ils étaient en train de parler des choses très importantes, ça pouvait aussi participer par rapport à ta propre vie pour que tu sois en information sur quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, comme dans le monde que nous vivons aujourd'hui. La technologie, donc ça ne cesse pas de tourner. Il y a quelque chose qui peut sortir. Il y a d'autres personnes, peut-être, ils peuvent être au courant de ça après une semaine, après 5 jours, après 3 jours. Mais une personne qui a reçu peut-être cette information-là, il peut venir aussi informer aux autres. Mais toi, qui va t'informer parce que personne ne te supporte? Tu vois que tu es en train de louper certaines opportunités parce que tu as accepté de vivre dans cette identité. On t'a reproché plusieurs fois, on t'a parlé afin que tu changes ta manière de voir des choses, des conseils. Tu n'entends, tu n'écoutes pas, on te parle, tu n'écoutes pas. Est-ce que tu peux accepter de rester seul? Vivre aussi seul, tu n'arriveras pas. Toi, tu aimes être là où il y a les gens, mais tes langages, tu ne contrôles pas. C'est toi qui as le monopole, tu sais comment distribuer des mauvaises réponses aux gens. Oh, ici, en Europe, on nous a montré, les Blancs, ils nous ont montré des distributeurs d'argent, mais toi, tu as les distributeurs de mauvaises réponses. On n'a pas besoin de la carte pour que quelqu'un puisse introduire sur les distributeurs. Donc, même si l'occasion ne se permet pas, tout le monde te connaît. Pourquoi? Parce que toi, tu es blessé. Tu veux blesser tout le monde dans le monde entier. Le monde entier doit arrêter de tourner parce que toi, tu es blessé. Parfois, on peut voir, on peut te poser des questions sur base de tes blessures. Tu te poses la question, tu dis, mais attends, c'est ça que toi, tu es blessé sur base de ça que toi, tu viens de m'expliquer. Mais attends, toi, tu connais ce que moi, j'ai traversé. Ça, c'est rien. Mais il y a certaines personnes, tu peux les montrer les pour et les contre de sa position. La personne ne change pas la vie. Et une telle personne, je ne sais pas si tu attendras que le retour de Christ lui-même, afin qu'il puisse venir te faire changer la vie, je ne sais pas. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on peut vivre avec nos bien-aimés qui sont blessés, à les montrer le chemin, afin qu'ils ne puissent pas vivre sur ce chemin-là. Parce que ça va arrêter beaucoup de choses merveilleuses qui peuvent les arriver, mais à cause de leur identité qu'eux-mêmes, ils ont voulu porter cette manteau-là. Et la bénédiction s'éloigne de toi. Bien-aimés, nous tous, d'une manière ou d'une autre, Dieu, il nous visite, il nous bénit, Tu ne peux pas voir un carton sort du ciel et descend sur sa tête. Tu n'apprendras pas, tu auras peur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu utilise toujours des hommes. Il utilise toujours des hommes. Un jour, tu peux répondre mal à une personne qui a ton dossier à la main. Et le jour de l'entretien, tu te pointes et la personne que tu as parlé mal, dans le train ou dans le bus, oh, que c'est lui qui est devant toi. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas commencer à demander pardon ou tu vas faire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, le monde doit nous enseigner. La Bible nous dit, le monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être enseignés. C'est pas mal de choses qui se passent. Pour que quelqu'un te fasse du bien, ça ne doit pas être forcément la fille ou le fils de ta mère ou de ton père. Parfois, il y a une autre personne qui n'a rien à voir avec. C'est lui qui te fera même du bien plus que même ton frère. Ces choses-là, on voit. Nous devons soigner nos relations, notre entourage. Tu dois être une personne, dès que quand quelqu'un te voit comme ça, il est dans la joie. Ah, en tout cas, franchement, ma soeur, je suis content de te voir. Franchement, mon frère, je suis content de te voir. Je savais que si je te vois, je vais rigoler. Mais il y a d'autres personnes, quand on te voit, la personne ramasse ses clics et ses claques. Il se barre. Toi qui es dans cette situation que tu m'entends parler, ce n'est pas une bonne chose. Il est temps pour que tu puisses arrêter cette hémorragie, pour que ton identité change. Il est temps de tourner la page. Il est temps afin que tu changes de circonstances. Il est temps pour toi que Dieu veut te visiter. Bien-aimé, dans le Seigneur, ce qui peut arrêter ou retarder nos bénédictions, ce n'est pas parce que tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça compte. Tu respectes tout, mais ton comportement n'est pas bien. Ça peut arrêter aussi ta bénédiction quelque part. Tu vas dire que moi, comme je suis là, moi je crains Dieu, je jeûne 4 fois par semaine. Tout ce que Dieu me demande, j'ai fait. Mais Dieu, combien de fois il t'a reproché par ta façon de parler, tu n'as pas écouté? Combien de fois
Dieu, il t'a parlé. Parfois, il y a certaines personnes, parfois, hein, je ne sais pas, parfois les gens, ils comprennent la prophétie. Ils confondent tout. Pour que tu arrêtes quelque chose, donc on doit te prophétiser. Mais la personne là qui est à côté de toi, qui te dit, pourquoi toi tu parles mal aux gens? Ça, ce n'est pas une prophétie. Non, parce que c'est une personne qui n'entre pas en transe. Comme la personne n'entre pas en transe, donc tu n'as pas droit, tu n'as pas la priorité, afin que des choses que tu puisses entendre. Il est temps, afin que des choses changent. Il est temps, avec ces manteaux-là, des blessures puissent tomber. J'avais suivi l'homme de Dieu quand il prêchait le matin. Il a dit, Jacob, il a été blessé par son père. Comme il a été blessé par son père, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a blessé ses enfants. Comme il a été blessé, et son père aussi, Isaac, il a été blessé par son fils et sa femme qui l'a trahi. Et Jacob, quand il s'est retrouvé chez là-bas, là-bas aussi, il a blessé. Et l'autre là aussi, quand on l'a donné à la place de sa sœur, elle aussi, Léa, elle s'est camouflée avec la voix de sa sœur Rachel. Quand il s'est rendu compte le matin, donc elle a été, Jacob, blessé. Quand son oncle l'a escroqué, il s'est retrouvé encore blessé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, les blessures que tu as, si tu t'arrêtes, si tu ne fais pas des efforts afin que tu puisses arrêter ça, bien-aimé dans le Seigneur, toute ta vie, tu seras blessé, parce que toute succession de blessures que ça a empêché Jacob, lui, qu'on avait dit qu'il sera la personne bénie. Mais la bénédiction, on n'a pas vu dans la vie. Donc les gars, il n'a pas profité de la vie. Il n'a pas profité de la vie. Mais je ne sais pas si... Mais les gars, il a souffert. Il a beaucoup souffert. Ça comptait des blessures, des trahisons. On l'a trahi partout. Et quand il s'est retrouvé dans ce genre de situation, donc l'autre blessure peut appeler notre blessure. Et aussi longtemps tu ne renonces pas dans cette identité-là, ça va se suivre. Jusqu'à ce que tu vas finir d'aller mourir comme l'homme de Dieu avait dit que tu finiras donc fané, fatigué de vivre. Donc tu as même 40 ans, tu fais comme si tu as 60 ans. Parce que ton cœur, tu as laissé ton cœur. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Tu ne peux pas te laisser blesser pour tout et n'importe quoi. Tes manques d'affection ne poussent pas à te pousser d'aller ramasser des blessures. Tu vois, hein? Il m'avait vu, il ne m'a pas salué. Et s'il te salue, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Tu as déjà vu quelqu'un mourir parce qu'on ne l'a pas dit bonjour? Mais le manque d'affection que nous, on a trouvé ici en Europe, c'est exagéré. C'est exagéré. Oh, il m'a passé, il m'a même pas dit, mais si, et puis ça fait quoi? S'il te dit bonjour, ça va rajouter quoi dans ta vie? S'il te dit pas, ça va retrancher quoi? Vous aimez être blessé pour tout et n'importe quoi. Comme ce que je disais tout à l'heure, moi, d'ailleurs, il n'y a personne qui vient chez moi, tu es aussi blessé. Avant que tu commences à créer l'espace dans ton cœur pour que tu sois blessé, là, pose-toi ta question. Moi, je suis comment pour que les gens m'évitent? Jacob, il a eu sa dose. Hein? C'est pour cela que dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, il faut éviter de faire du mal aux gens. Marche correctement, laisse les gens là qui ont le projet de te faire du mal. C'est ton Dieu qui va te justifier. C'est Dieu qui sera sur sa main de Dieu. La main de Dieu sera sur toi, qui sera au contrôle de ta vie. Laisse les gens planifier le mal contre toi. Mais toi, ne fais jamais du mal à personne. Il croyait qu'apprenant la bénédiction d'Ésaïe, c'est que son père a voulu, ça va changer sa vie. Et le Messie, il était misérable. Sa vie était choc sur choc. Alors, si tu ne veux pas quitter cette position-là, tu veux demeurer en ça, c'est que ton cercueil n'est pas loin de toi. Toutes des promesses. Oh, l'homme de la promesse ne meurt jamais. Tu vas mourir avec tes promesses et sur les cercueils. Ça t'accompagne. Ça te pousse même à la morgue. Parce que le principe là de pardon, toi, tu ne le connais pas. La mort va t'éloigner de toi comment? Les principes de la Bible que la Bible nous dit, il faut pardonner. Toi, tu ne sais pas pardonner. Toi, tu ne sais pas minimiser des choses. Toi, tu ne laisses rien passer. Donc, chez toi, tolérance zéro, il n'y a pas. Tu ne peux pas tolérer même un insecte qui pense non. Toi, tu as affaire avec lui. Toi, tu crois qu'une telle personne, tu peux vivre sur cette terre des humains à peu près combien de temps? Tu ramasses tout. Les problèmes des coqs, c'est à toi. Les problèmes de la mouche, des mouches, c'est toi. Tu as des problèmes avec des animaux, tu as des problèmes même avec des êtres des humains, tu as des problèmes même avec les murs de ta maison. C'est quoi avec ton problème? Tes propres enfants, tu as des problèmes. Même les maris que tu as fait des enfants, tu as des problèmes avec. Tu cherches quoi? La femme, tu as des problèmes avec. Tu es un être humain sur cette terre ou tu viens d'une autre planète. Parce que je ne pense pas, si tu es comme moi, tu ne peux pas avoir des problèmes partout. Et tu ne dois pas suivre aussi n'importe quoi. C'est comme les femmes là qui sont
qu'ils entendent qu'on puisse te dire, tu sais, j'ai vu ton mari là-bas. Souvent, les gens là qui viennent apporter, dire, j'ai vu ton mari là-bas. Et il n'était pas venu te communiquer, donc il est en train de venir il est venu te vacciner. Afin que les vaccins là, pas pour que ça t'amène vers la vivacité, mais ça va t'amener vers la mort pour que toi tu cèdes la place pour qu'ils puissent venir te remplacer. Vous croyez que les gens là qui vous amènent des histoires là, ils cherchent quoi? Parce que je peux parler des vaccins, mais ça, je plus oublié de mentionner mon rôle familial. Je dois le toucher. Dieu est en train de parler au cœur. Les blessures doivent être soignées. Tu dois arrêter l'hémorragie. Toi qui te comportes, tu as des enfants, tu as 3 enfants, mais toi tu as ta préférée. Ma première force, c'est elle. Et souvent, les gens ils se donnent avec leur premier enfant grave. On a souffert ensemble, j'étais dans des foyers avec. C'est pour cela que parfois, il peut... Donc quand toi tu fais ce genre de choses, il risque d'être frappé par la malédiction de premier-né. Vous exposez vos enfants et ils risquent d'être frappés par la malédiction du premier-né. Parce qu'au moment où que toi, la maman, toi, le papa, que tu es en train de briser le cœur de ses frères ou de ses sœurs, parce que toi, tu le veux que ce soit elle ou lui, il sera vendu en Égypte. Et quand il sera vendu en Égypte, on te mènera le manteau avec le sang. Et tu seras encore blessé. Nous devons faire attention. Tout acte que nous pouvons faire. Le diable nous guette et puis Dieu nous voit. On n'est pas à l'abri. Les enfants, c'est une bénédiction venant de Dieu. Mais ça, tu ne dois pas t'accrocher. C'est normal, c'est tes enfants, tu dois les aimer. Mais ne livre pas ton enfant, afin qu'il soit à la merci des Égyptiens. Et quand on viendra les retrouver, même toi, les pères, tu ne vas pas les reconnaître. Quand fatigué, avec des blessures. Et quand tu verras ton enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu auras juste à demander qu'on amène mes cheveux blancs, car il est entré dans sa tombe. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses. Quand on parle dans tout ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Afin que vous sortez dans certaine ignorance. Tu ne te voyais pas que tu faisais ce genre de choses. Et Dieu est venu t'interpeller, que fais attention, ce n'est pas ta place. Je peux dire, gloire soit rendue à Dieu, merci à Dieu qui m'a donné ces dons, de la sagesse. Je n'ai pas gardé ça pour moi, mais pour que ça fasse l'œuvre de Dieu. Et voilà, cet après-midi, j'ai partagé la sagesse de Dieu au travers des blessures intérieures. Que le Seigneur vous bénisse.